Auditrice, auditeur, bienvenue dans From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses, ton podcast où on parle de relations avec une dose de spontanéité. Aujourd'hui, je suis avec Joao. Comment ça va, mec? Bonjour Victor, ça va très très bien. Mais quelle voix pour annoncer dès le début, génial. Merci pour l'invitation. Bon, bah, je crois qu'il va très bien, notre ami. Bah écoute, avec plaisir, mon gars. Non, franchement, je suis très content de faire ce podcast avec toi. On a eu l'occasion déjà de parler un petit peu de From the Box donc précédemment, donc par rapport au concept. Pour petit rappel, donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a une box devant nous, avec plusieurs sujets autour des relations. On tire un sujet et derrière, let's go pour animer la discussion autour de ça. Allons-y. Parfait. Bon, c'est parti. Alors, petite nouveauté, petit disclaimer d'ailleurs pour aujourd'hui. Petite nouveauté parce que dans From the Box, alors, au-delà des sujets qu'il peut y avoir sur les relations, on a inclus aussi des cartes spéciales dedans. Donc, à la base, au début, c'était sur From the Box, il fallait qu'on tire un seul sujet. Puis après, on s'est dit, vas-y, on va tirer 3 sujets pour en choisir un parmi les 3. Là, ce que je te propose, c'est, si ça te va, c'est qu'on en tire donc 4. Et sur ces 4 papiers que tu verras, que tu puisses choisir celui qui te convient le plus. En espérant que je tombe sur une carte piège. Exactement, c'est ça, tout le principe. Le hasard faisant bien les choses, j'espère que ça va être le cas. Donc si ça te va, hop, on déballe la box. Je fais le même concept avec la boîte dans la boîte. Si ça te va, est-ce qu'on t'en tire 2, j'en tire 2? Ouais, ça marche. Bon, on essaie de tirer sans regarder. Je tire un premier papier que je mets là et un deuxième papier. Ok. Moi, je te laisse faire pareil si tu veux. Ok. Je peux déjà vous l'annoncer, ça va être très sympa. Pourquoi? Mais je sens que je me suis tiré une balle dans le pied. Mec, tu t'es tiré une balle dans le pied, le piège arrive. Non, franchement, non, j'ai l'impression que ça peut être pas mal. Après, tu me diras ce que t'en penses. Mais donc, premier sujet, le temps de qualité. Deuxième sujet, amour, amitié et séduction. Troisième sujet, la liberté. Et quatrième sujet, Joker. Ça veut dire quoi, Joker? Joker, ça veut dire... ça tombe bien que ça tombe là, parce que c'est donc une fameuse carte spéciale. Joker, ça veut dire que tu peux choisir le sujet que tu veux. Okay. Donc voilà, soit c'est un sujet sur lequel on est tombé, soit c'est un sujet sur lequel on n'est pas tombé, mais où tu te dis, vas-y, ce serait trop bien qu'on parle de ça. Donc, est-ce que je peux choisir la reproduction des bigorneaux sur les chemins de fer français? Par exemple. Et on ira consulter YouTube, voir s'il y a un documentaire sur Arte pour en parler. Non, en tout cas, voilà, bien sûr, tu veux autour des relations, mais voilà. Qu'est-ce qui te parle le plus? Sur liberté. La liberté. Ok, génial. Bon, on les garde quand même de côté, ceux-là, si jamais, pour la suite. Et donc, la liberté. Donc, pourquoi est-ce que, pour commencer, pourquoi est-ce que j'ai mis ce sujet dans la box, donc sur la liberté? C'est simplement parce que, quand on parle de couple, souvent ce qui vient, c'est est-ce que en étant en couple, est-ce que ça va avoir un impact sur ma liberté au quotidien? Donc c'est un peu des fois les questions que certaines personnes peuvent se poser. L'objectif, c'était de pouvoir répondre un petit peu à tout ça, à savoir à quel point est-ce que cette valeur liberté, elle a un impact dans le couple ou pas. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque là-dessus, du coup? J'ai choisi ce sujet parce que pour moi, ça fait partie des éléments principaux dans un couple, parce que je ne suis pas du tout couple fusionnel, je suis plus couple où chacun a son univers, et justement ces deux univers-là vont s'enrichir l'un l'autre du fait que chacun va apporter sa pierre, chacun va apporter sa vie, chacun va apporter ses expériences, chacun a sa vie de son côté, et du coup l'autre devient un bonus dans nos vies, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ça marche. Donc deux univers qui se complètent en quelque sorte, et en fait même s'ils ne se complètent pas, mais en fait, le fait que chacun ait sa liberté fait que on peut découvrir quelque chose auquel on n'aurait peut-être jamais pensé. Ouais. Parce que vous faites chacun des trucs de votre côté, vous pensez vous ne le vivez pas que pour le couple, ce qui fait que chacun va découvrir quelque chose qu'il va partager forcément avec l'autre. Il dit, en fait, j'ai vu ce truc, j'ai testé ce truc, j'ai testé ce machin, j'ai mangé ci, j'ai fait ça, mon pote me parlait de ci. Ok, ouais, ça marche. Donc en gros, l'idée serait quoi? Serait de se dire la liberté, c'est un peu dans le couple, une façon de se dire que on laisse place notamment à ce que les univers perso de chacun puissent s'exprimer indépendamment de l'autre. Exactement. Et ça finit du coup aussi par s'exprimer l'un avec l'autre. Exactement. Si je comprends bien, c'est sûr que moi je pense aussi carrément comme toi dans ce sens-là, où je me dis
on vient déjà, ne serait-ce que, enfin, avant le couple, avec notre bagage perso, nos univers, nos habitudes, notre personnalité et tout ce qui va avec. Et l'idée du couple aussi, c'est que ça puisse s'exprimer quelque part autour de ça. Cette notion de liberté aussi, on entre en compte là-dedans. Là-dedans, est-ce que voilà, t'as peut-être un exemple comme ça de situation qui peut illustrer un peu tout ça sur la liberté? Exemple tout simple. Si je peux parler de mon couple actuel, ma compagne et moi, chacun on a notre façon de voir les choses différentes. Mais vraiment, on est très 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 différents. Ouais. Ok. Tu l'as jamais rencontré, mais pour faire le pendant, c'est une blanche d'une lignée aristocrate. Je suis un Africain immigré. Je suis ingénieur. La diversité, ça. Je bosse dans la tech. Elle est infirmière. Yes. Ouais, c'est deux univers totalement tous différents. Tous nos univers sont quasiment entièrement différents. Ouais. Autant Elle adore les pick-up. J'adore les véhicules sportifs. Ouais. Ça va jusque là. Okay. Et du coup, elle a un pick-up quand t'as un véhicule sportif. Exactement. Excellent. Elle a un gros SUV. Et moi, tu as vu mon véhicule, il est très bas, profil sportif. Ouais, carrément. Ouais, mais l'avantage, c'est que, mais c'est le fait qu'on ait ces deux univers complètement différents, chacun fait découvrir quelque chose à l'autre qu'il n'aurait jamais fait de sa vie. Ouais, c'est un petit peu le truc des contraires satires quelque part. Et comment du coup vous avez été amené à exprimer cette différence, c'est pour autant que ça vous attire en même temps? En fait, j'ai eu de la chance, on va dire. On a eu de la chance, si on peut dire ça comme ça, où on se rejoignait déjà sur cette vision du couple. Avant même de se connaître, on avait déjà cette même vision du couple. Ok, ouais. On n'était pas couple fusionnel. Chacun avait besoin d'avoir ses activités, chacun avait besoin d'avoir sa liberté. Donc c'est un sujet qu'on a abordé très tôt dans notre relation, avant même que ça ne devienne sérieux, histoire de s'assurer que ça ne posera pas problème plus tard. Ouais. Donc cette vision commune, vous avez partagé une vision commune du couple. Exactement. Dans vos divergences d'univers en fait, et vous dites je peux m'exprimer en fait. Moi j'ai besoin que dans mon couple je puisse aller voir mes potes, je puisse aller faire de la moto tout seul. Ça n'empêche pas que je t'embarque avec moi pour faire de la moto aussi. Mais de temps en temps, j'ai besoin d'y aller seul avec mes potes parce que quand je suis seul, je suis probablement beaucoup plus con que quand je suis avec toi. Donc j'ai besoin de ce moment-là où je vais être full débile avec mes potes. Parfois même juste tout seul, j'ai besoin de prendre ma moto d'aller tout seul, de prendre mon appareil photo, d'aller faire des photos tout seul. D'aller découvrir de voyager tout seul aussi, ça arrive. Et pareil de son côté où il y a des activités qu'elle adore faire ou que moi j'ai absolument pas envie de faire. Et quelque part, ça m'arrange qu'elle puisse le faire seule. Parce que du coup, j'ai pas à me sentir obligé de le faire avec elle. Et c'est un certain confort que ça apporte dans notre couple. Quand on fait quelque chose avec l'autre, on le fait complètement avec plaisir. Déjà, vous vous acceptez dans votre indépendance, mais du coup, ça vous permet d'autant plus de vous accepter dans ce que vous partagez ensemble. Exactement. Du coup, à côté, ouais. Ok, non, mais hyper intéressant. Ça veut dire que du coup, je sais pas, par exemple, est-ce qu'elle est fan de moto aussi, du coup, elle n'est pas fan, elle est pas contre. On fait des balades de temps en temps. Si on fait des balades, ça l'arrange. Si on en fait pas, ça change rien à sa vie. Parce que moi, j'allais me dire, comment tu l'embarques là dans une moto si jamais elle veut pas du tout, tu vois. Non, elle a rien contre. Elle aime bien faire des balades moto, mais c'est pas son centre d'intérêt préféré. Elle est pas aussi fan que moi. Les jours où on n'a rien de prévu, je lui dis, viens, équipe-toi, on va se balader, elle dira pas non. Ouais, ok. Et vice versa. Potentiellement, ok. J'ai dit, viens, on va cueillir des fruits et légumes. Je vais cueillir des fruits et légumes, même si j'en mange pas. Mais vous trouvez l'intérêt d'être ensemble, c'est ça. etc., quoi. C'est mignon. Non, en tout cas, oui, c'est ce côté où, oui, il y a cette, même si c'est ce que tu disais aussi au début, c'est deux univers différents et en même temps une façon de pouvoir se partager et s'apporter via ces univers différents. Et au début, justement, vous connaissiez déjà avant ou non, pas vraiment. C'est connu par une amie. Découvrir vos univers communs, en fait, c'était surtout ça ma question, pour savoir. On s'est pas rencontré par un univers commun, on s'est rencontré par une connaissance. Ok, ça marche. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que du coup, dans ce schéma-là, vous partagez pas nécessairement un univers en commun tout de suite. Non. Et donc ça vient par la suite. Par la suite, vous partagez vos univers en fait. Tout simplement je trouve qu'il n'y a pas vraiment de hobby entièrement rédhibitoire. Ouais. Bon, forcément, si elle adore mordre dans des morts,
forcément, Ouais, j'irai pas. effectivement. Mais il n'y a pas de hobby rédhibitoire. Je Mhm. suis quelqu'un de très curieux, et aussi, je pars du principe que l'être humain est un animal curieux. Ouais. Mhm. Et quand on a une certaine ouverture d'esprit, Mhm. on veut au moins tout tester au moins une fois. On teste, on voit ce que ça donne. Si ça nous plaît, ben, on refait. Si ça nous plaît pas, ben, on Ouais. teste autre chose. Mais au moins, ouais. Voilà. Il n'y a pas, enfin, on se ferme pas, je ne suis pas fermé, en fait, à découvrir de nouvelles choses. Il y a certaines choses que je vais tester, mais à reculons parce que, bah, j'ai peut-être peur, j'ai peut-être des appréhensions. Mais je vais quand même tester, voir. Si ça me plaît, tant Ouais. mieux. J'ai un nouvel hobby. Si Ouais, ouais, ça ne me carrément. plaît pas, Carrément. bah, au moins, je pourrais dire que j'ai essayé. Ok. Ouais, parce que j'ai l'impression que dans un contexte comme ça, notamment, ce qui vous a permis de vous rapprocher, c'est vraiment une question de valeur et de aussi personnalité, quoi, en quelque sorte, où vous avez matché sur l'ouverture d'esprit, vous avez matché sur la vision du couple que vous avez en commun, et après derrière, Ouais, ben, si vous avez des hobbies tu complètement pars du principe différents, que tu respectes l'individualité de l'autre. Justement, tu profites de cette individualité pour en prendre tout ce qu'elle peut apporter. Toute personne qu'on rencontre, que ce soit dans un couple ou en tant que pote ou en tant que connaissance ou même professionnellement, ouais, va nous apporter quelque chose. ok, Que ce soit une ouais, idée, que ce soit une vision d'esprit, que ce soit un croissant, soyons fous. ouais, Quelqu'un nous apportera forcément quelque chose. Donc, on ouais. reste ouvert d'esprit, Hmm. on prend ce que les gens nous apportent, soit on les garde, soit on les jette. Ouais, donc là, l'idée, c'est que la liberté, c'est aussi un peu un synonyme de découverte de l'univers de l'autre, de Ouais, découverte de plein de choses, même de manière générale. Et donc, bah, du coup, let's go, quoi, à l'aventure là-dessus, quoi. ouais, allons-y, testons, on En verra couple, bien. ouais, Let's go. Voilà. ça marche. Ça marche parce que t'en penses quoi du fait que bah, t'es des gens aujourd'hui qui pensent que aujourd'hui être en couple, bah, c'est potentiellement être moins libre. On est forcément moins libre. Mm. Ça ne m'entend pas parce que, bah, on n'est plus seul. Ouais. Ou c'est ne pas être libre, même. Pour certains, Ne ils pas diraient être ça, quoi. libre, ça, Mm. je pars du principe que si tu vas rentrer dans un couple en te disant que tu n'es pas libre, soit c'est un choix parce que tu es quelqu'un Mhm. qui aime les couples fusionnels où vous faites toujours tout ensemble. Ouais. C'est un choix. Soit tu pars déjà avec un gros négativisme Ouais. et Bah ouais. Mm. perso, je trouve que c'est pas la meilleure façon de rentrer dans un couple, d'avoir déjà des chaînes aux pieds, alors que personne t'a rien mis. Ouais. Tu les t'es mis toute Mm. seule, et en plus, t'as jeté les clés. Ouais. C'est jeter les clés, du coup, tu te dis, non, tu feras Donc, comment pour ne non, pas pour te moi, ce truc. en couple, Mm. t'es forcément moins libre parce que justement, tu n'es plus seul. Mhm. La moindre des choses, c'est de respecter la présence de l'autre dans ta vie. Je donne un exemple tout con. Quand t'es tout seul, un pote t'appelle à 19h. Joe, bar à 19h30. Si t'as envie, T'es let's chaud ou go. pas? Voilà. Quand t'es en Ouais, du couple, coup, tu peux quand même le faire, mais tu as à minima prévenir ta conjointe, ton ouais. conjoint. Mm. Ouais, il y a des potes qui proposent ça. J'ai envie d'y aller. Let's go. Et ça, c'est si vous n'avez rien prévu. Ouais. Si vous avez prévu quelque chose, fatalement, Bah c'est là, mort. t'y vas pas. Mais Voilà. bon, là, c'est un truc même, ça aurait pu être le cas, même si t'étais pas en couple, et que Non, mais t'avais si peut-être t'étais pas un en plan avec couple, quelqu'un d'autre. c'était un plan avec un pote. Ouais. Si t'as un plan avec un pote, rien n'empêche de dire à ton pote, hey, pote, Mm. désolé, là, je vais annuler. Tu peux ne pas avoir un état d'âme en fonction Ouais. de ton rapport Ok. avec ton pote. Mais tu vis avec quelqu'un, cet état d'âme-là, t'es obligé de l'avoir. Ouais. Ah, en plus, ouais, la configuration, quand tu vis avec elle, C'est ça. ouais, c'est... C'est, l'état Ouais. d'âme, t'es obligé de l'avoir. Ah, C'est t'es obligé le de minimum l'avoir, ouais, t'es c'est le minimum de obligé. respect à accorder avec la Mm. personne avec qui tu vis. Mm. Donc, dans ce sens-là, on est un peu moins libre, Mhm. mais ce n'est pas vraiment une contrainte. Ouais, ouais, en fait, ça C'est dépend pas de une comment on contrainte. décide de le voir, ouais, Voilà, c'est pas une contrainte. c'est une autre forme C'est que notre d'expression, vie change. C'est comme ceux qui ouais. ont des enfants, Mm. ou même sans avoir un enfant. Si t'as un chien, par exemple, tu Ah, ne c'est une sors plus contrainte. autant que Mm. quand tu sortais avant, parce qu'il faut que Ouais. tu rentres, que tu le nourrisses, que tu ailles le balader. Mm. Et ça, Enfin, c'est juste un chien. c'est Donc, quand tu vis avec un humain, c'est d'autant plus contraignant, on va dire, dans le sens biblique de la chose. Mais voilà, ça fait partie des choses naturelles de vivre en couple. C'est le vivre en couple. Le vivre Bah ensemble, ouais, si je peux dire ça ouais, comme c'est ça. clair. Ouais, 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 c'est clair, parce que moi, ça me rappelle, ouais, justement, quand j'étais avec mon ex, et que pendant la première année, on n'habitait pas ensemble. À la fin de la première année, on a commencé à habiter ensemble. Sauf que pendant un moment donné, j'ai eu ce laps de temps où j'ai un peu maintenu, moi, mon train de vie de quand, ben, du coup, on n'habitait pas ensemble.
forcément, ça a fait un peu des étincelles. Donc, ouais, c'est clair que là-dessus, c'est vrai que j'arrivais pas encore à jauger exactement qu'est-ce que ça impliquait aussi d'être vraiment d'habiter avec quelqu'un et tout. Et elle m'a fait la remarque et je pense que aussi, elle avait raison là-dessus. C'est ouais, ben, je suis venu habiter avec toi. C'est pour que c'est pas pour que je te vois jamais, tu vois. C'est pour que on puisse aussi passer du temps ensemble et tout. Ah, et donc là, je me suis dit, ouais, bon, je vais peut-être éviter de faire tous les apéros jusqu'à 4 heures du matin, plus les soirées entreprises, plus les pots de départ, les machins, les trucs comme ça, Et plus le l'anniversaire des sport, les potes. anniversaires, machin. Genre, bon, bah, je dois faire des choix, quoi, voilà. Mais c'est pour le bien aussi du couple. Je pense que c'est aussi une autre forme c'est autre chose qui s'exprime à ce moment-là. C'est tu vis avec la personne que t'aimes, donc voilà, vous donnez aussi l'occasion de vous voir et de Après, partager ça, des choses c'est ensemble. mon couple à moi. Il y a d'autres Mm. couples qui fonctionnent différemment. J'ai des potes où les deux, c'est des fêtards. Ouais. Et les deux, ils vivent certes ensemble, mais les deux sont tout le temps dehors. Ils sont tout le temps dehors ensemble ou ils sont tout le temps dehors Ensemble ou séparés, les ensemble ou deux sont tout, séparément? tout Ouais. le temps dehors. Ouais. Et parfois, tu l'appelles, tu dis, elle est où ta copine? J'en sais rien, elle est avec Moi, je ses sais pas. copines. Ouais. Elle est à un festival, elle la revoit dans 3 jours. Ouais. Mais c'est leur façon de voir leur couple. Ils se sont mis d'accord dès le début. Les deux étaient d'accord, ça leur va bien. C'est pour ça que je dis, Ouais. voilà, en couple, tu perds pas forcément une liberté, tu changes juste ta façon de vivre. Ouais. Mm. Voilà. Si tu vois ta liberté comme avoir le droit de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, Ouais, dans ce cas, autant rester célibataire. Bah, ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que, en effet, à partir du moment où on a l'impression que notre liberté est vraiment contrainte d'une certaine manière par le Ouais. couple, là, en effet, moi, je trouve aussi que c'est peut-être pas nécessairement le chemin. Ouais, il y a des gens qui vivent qu'il faut, quoi. célibataires qui le vivent très bien. Pas besoin Ouais. de te mettre en couple. Si Mm. tu ressens le besoin de te mettre en couple et de faire ce que tu veux quand tu veux, Mm. sans Bah penser à là, personne d'autre, déjà, je pense que tu as un travail à faire chez toi-même. parce que là, forcément, ça touche aussi à ton rapport à l'autre, Ouais. comment tu l'intègres dans ta vie, comment il s'intègre dans ta vie aussi, la place qu'on est prêt à lui laisser, les efforts qu'on est prêt à faire aussi, la charge que ça représente. Ah Ouais. ouais. Il faut prendre tout Mm. ça en compte avant de se poser avec quelqu'un. Et comme je dis, c'est pas forcément que en couple, c'est aussi en amitié. Mm. Combien de potes on a tous perdu quand ils se sont mis en couple, qui Ah, ont disparu, qui disent ouais désolé, je suis en couple, j'ai disparu. Et après tu dis que leur copine fait, mais je l'ai jamais empêché de sortir. Il Ouais, s'est c'est servi juste de moi que... comme excuse. Ouais, après, je me demande si c'est pas parce que, voilà, ils se sont dit, bah voilà, là, je vais devoir peut-être remettre un peu plus mon couple au centre. Oui, mais Et c'est voilà, juste qu'au lieu d'en discuter avec c'est... leur compagne, ils ont Ouais, pris la décision tout seuls dans leur coin, ouais. se disant bah maintenant je suis en couple, ma compagne c'est ma priorité, Mm. alors qu'elle t'a absolument rien demandé. Ouais. Bah ouais. Et là, en Et effet, c'est ça. Et derrière, tu vas lui reprocher dans quelques années, ouais, à cause de toi, je vois plus personne, tu m'as isolé de mes potes. Alors que Non. elle a rien dit. Ouais. Non. Ouais, donc là, oui, c'est vrai que normalement, l'idée, c'est quand même de pouvoir s'en parler. Puis en plus, la personne avec qui tu vis, avec qui t'es en couple, enfin bon, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'elle est censée savoir normalement de, bah voilà, j'ai tel pote avec qui je sors, donc voilà, naturellement, en fait, les choses s'installent aussi comme ça, quoi. Donc si demain, par exemple, le mec il doit sortir avec son pote, bah normalement, ça vient pas de nulle part, presque limite, et voilà, quoi. Ouais, mais Donc, ma compagne ne connaît pas tous mes potes. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle connaisse tous mes potes, en vrai. mais elle Concrètement, sait que en tout cas, elle sait que elle t'as sait que j'ai des potes, des potes, elle en a rencontré voilà, beaucoup. simplement. Elle voit le genre de personnes avec qui je traîne. Mm. Elle a pas besoin de connaître tous mes potes. Mm. Si elle veut tous se rencontrer, moi, ça me dérange pas, je peux la présenter. Mm. Mais c'est plus elle qui va se faire chier qu'autre chose. Parce que j'ai des potes, je peux te dire, leur cerveau, il est pas au bon endroit. Mais justement, c'est pour ça que c'est mes potes. T'as pas des potes qui font des plantations, de la cueillette de fruits ou des trucs comme ça? Je suis sûr que je dois en avoir. Il doit en avoir dans mon Il doit en groupe. avoir, il doit en avoir. On doit avoir des potes en commun en plus. Non, mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est le couple, en tout cas, il peut pas décider comme ça de son côté, se dire, vas-y, moi, en fait, elle me contraint, Oui, elle me contraint sans... oui, tu t'es privé de toi-même de liberté, en fait, finalement. Bah ouais, Tu es ça, ton propre ouais. taulier et... Ouais, donc la liberté, c'est aussi c'est vraiment, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti, je pense. Enfin, c'est vraiment dans la tête et comment tu sens un peu tes émotions, ta personnalité, tes valeurs s'exprimer peut-être au quotidien. Après, peut-être que ça va avoir un impact sur je sais pas, sur notre univers perso, les passions, les trucs qu'on va faire. Mais tant que ça n'empêche pas de s'exprimer, etc., qui on est, au final, parce que c'est pas ça, finalement, la forme de liberté, elle est trouvée.
Ouais, Ouais. chacun a sa Mmh. définition, on va dire, finalement, de la Ouais, aussi, liberté. ouais. Mmh. Enfin, si on prend la liberté, on va dire, au sens premier du terme, dans le fait d'être libre, un couple n'a jamais empêché d'être libre. Et il y a même des couples libres, si on peut dire ça comme ça, Oui, aussi, ouais. où c'est Les un fameuses, voilà, relations libres, ouais. où tu te dis, Mmh. ben, dans ce cas-là, ils réussissent à faire la différence entre sexualité et sentiment. Certaines personnes arrivent à le dissocier. Donc, en fait, Ouais. si ta liberté, c'est de pouvoir coucher à droite à gauche, le couple libre existe. Si ta liberté, c'est de pouvoir voir tes potes assez souvent, t'as juste à t'entendre avec ta Mmh. compagne et ton compagnon. Ouais. Le couple existe. Voilà, c'est ça. Ouais. Si ta Ouais. liberté, c'est de voyager tout seul au moins une fois par an, bah, mets-toi d'accord avec ta Ben, compagne et voilà. ouais, discutez-en et voilà. Donc, faut savoir juste où mettre Mmh. son curseur de liberté. C'est sûr que si t'es Mmh. en couple avec quelqu'un et que t'es 24 heures sur 24, comme tu l'as dit, à l'extérieur, sans jamais voir la personne ou, Ouais. Voilà, ça là, devient, oui, dans ce cas-là, en fait, la personne enfin, t'es pas en couple avec quelqu'un, t'as un coloc. ouais, c'est ça, faut que le couple puisse s'y retrouver quand même, quoi. Ouais. Donc ouais, ce côté aussi où les gens se disent, voilà, moi je suis quelqu'un d'hyper indépendant, hyper indépendante, j'ai besoin de mon espace. Dans le ce j'ai besoin de mon espace, est-ce que c'est pas aussi une forme d'expression de comment la personne souhaite être libre aussi, Ouais. ouais, Bah, avoir je son pense. espace, Mmh. pour moi, c'est important. Ouais. Ça, ne m'entend pas, pour moi, il faut Ouais, qu'on bien ait sûr. chacun notre espace. Il Mmh. faut qu'on ait, si on le peut, en vrai, moi, si je le pouvais aujourd'hui, j'aurais une grande baraque où, à minima, j'aurai ma pièce à moi, ma compagne aura sa pièce à elle. Ouais. Moi, ce sera probablement pour geeker, pour faire mes retouches photos, pour mes Ouais, un peu, figurines, mes Lego et compagnie. Elle aura son cabinet de curiosité. Elle aime peindre, elle aime faire des puzzles, elle aime retaper des meubles. Enfin, tu vois ce que je veux ouais, dire? On ouais. aura chacun nos espaces dans la vie, Mmh. dans notre appartement, maison, peu importe. Et on a notre chambre commune où on se retrouve le soir. On a le salon où on se retrouve ensemble pour regarder des vidéos. On a la salle à manger où on mange ensemble. Et derrière, ben, chacun a sa Ouais. pièce où on dit que, bah, c'est ma pièce. Ça n'interdit pas à l'autre de rentrer. Mais quand je sais que, bah, si j'ai besoin d'être seul, si j'ai besoin je rentre du boulot, j'ai une journée difficile, j'ai besoin de parler à personne, je fais chérie, bah là, je vais dans ma pièce, je geek pendant une demi-heure, une heure, le temps de redescendre, et je sors et voilà. Ouais, et après, Là, c'est bon, là, après voilà. là, j'ai évacué, c'est bon, on peut repasser en mode 2. Là, j'ai eu mon moment à moi tout seul, Ouais. j'ai évacué. Ouais, tu eu ton moment où tu redescendu là de C'est ta ça, journée, tranquillement, ouais. et voilà. Ouais, ouais, ça, c'est vrai que ça me rappelle aussi des moments comme ça où je rentrais du taf, et cetera, j'étais avec mon mec, j'avais besoin de redescendre et tout, ouais, forcément, en vivant par exemple, dans un 2 pièces Mmh. et tout, on a moins l'occasion d'eux. Ouais. Et des fois, elle se dit: «Mais pourquoi t'es comme ça et tout? T'es calme et tout, machin?» Je suis: «Bah, parce que, vas-y, j'ai besoin de digérer ma journée», tu vois? Genre, j'ai fait 1 heure de transport en plus pour rentrer, c'est pas contre toi, bien sûr, c'est juste que j'ai le temps de redescendre et t'inquiète, je suis là, y a pas de souci. Mais Et après, une juste, demi-heure plus tard, elle se rend compte, elle dit: «Ah ouais, c'est vrai que ouais, là, ouais, c'est différent. c'est bon, t'es revivant. C'est bon, t'es vivant». Mais ouais. Ouais, la liberté, elle est aussi un peu émotionnelle, quoi, forcément, je pense, mais oui, il y a ce côté-là où, avoir votre sas à vous C'est ça. pour vous évader un Bah, peu. pour être soi, tout Ouais, simplement. pour être vous-même, ouais. Parce que dans un couple, on est souvent nous, mais le jeu, faut jamais l'oublier. Si tu enterres le jeu, à un moment, il va sortir le bout de son nez, mais pas au bon moment. Ouais, Rarement au bon moment. ouais, il va sortir, et pas de la bonne manière C'est non plus, ça. potentiellement, quoi. Donc, Tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir enfermé. Comme on le ouais, disait, les gens qui s'enferment tout seuls. ouais. Bah, c'est ça. C'est à un moment, Mmh. t'as tellement pris sur ton énergie pour penser à vous deux, tout le temps, vous deux, ou juste parfois, juste à l'autre et pas à Mmh mh. toi. Tu t'es oublié. T'as pas pris le temps de penser à toi-même. Ouais, que Ce qui fait finalement, qu'à un moment, bah, ton corps va te dire, ton corps, ton esprit, ton aura, que tu c'est, hey, coucou. ouais, À un moment, faut faire une vidange, là. Il ouais. faut, Ouais, j'ai besoin de sortir, c'est là. ça, J'ai besoin de prendre l'air, t'as j'ai besoin accumulé de des choses. ouais, Je sais pas, sors, va crier un coup, sors, ouais, fais un truc, mais mmh, il faut que tu t'occupes de toi à un moment, parce ouais. que, Un endroit où tu exprimes ton univers c'est personnel, ça. On justement, mmh, a, même si quelqu'un d'autre prend soin de nous, si on ne prend pas soin de soi, à un moment, ça va péter. ouais, Parce que c'est pas toujours enfin, pas la bonne façon, c'est pas la même façon. Quelqu'un qui prend soin de soi, de mmh, toi, et toi qui prends soin de toi, c'est pas la même chose. ouais. Ouais, c'est pas la même personne qui apporte les mêmes ressources, à ce propos de: «Je prends Ouais, soin» ouais. du truc.
Ouais. Et peut-être que la Mmh. personne prendra soin de quelque chose qui n'est pas urgent tout de suite, alors que toi, tu te connais. Ouais. Tu Mmh. sais ce qu'il faut que tu vides tout de suite et ce que tu peux garder pour plus tard. Ouais, bah, oui, ouais. Donc, c'est Ouais, donc c'est forcément, important c'est pour moi. Bah après, ouais, comme j'ai dit, clairement. chaque couple est différent, chaque personne est différent, chaque pote est différent. Ouais, il l'exprime, de manière la Ouais, manière qui lui est propre, quoi, exactement. d'une certaine manière et tout, donc Il est libre de dire ce qu'il veut. ouais, Et la justement, faut liberté. pas qu'il se prive, faut Ouais, pas qu'il se prive de cette liberté de s'exprimer, bah, parce ouais. que ouais, Mais ça va tous ouais, poser des problèmes. c'est, j'ai l'impression que c'est aussi, ça me rappelle aussi un peu, voilà, la façon dont votre couple aussi s'est construit. C'est, enfin, tu disais tout à l'heure, notamment, cet aspect d'ouverture d'esprit, peut-être d'accepter l'autre aussi dans son entièreté, Ouais. tel qu'il est, telle qu'elle est, pour qu'il puisse exprimer justement cette Et ne liberté, pas quoi. hésiter à faire Mmh. un rappel à l'ordre. Mmh. Même pour parler de mon expérience perso, c'est déjà arrivé pendant des périodes où je me suis entièrement renfermé. Mmh mh. À un moment, ma copine est venue me voir, hey, Coco, qu'est-ce que tu fous, là? Ouais. Ah, je suis là, ouais. Parle. Si tu veux pas parler, va gueuler, ou va parler à un psy, ou va Mmh. parler à quelqu'un d'autre. Si tu peux pas me parler à moi, parle à quelqu'un. Mmh. Mais faut que tu parles, là. Ouais. Là, j'aime pas ce que je vois. Mmh. Fais un truc. Si je peux t'aider, je vais t'aider avec plaisir. Mais si tu veux pas, si tu veux pas de mon Mmh. aide, demande d'aide à quelqu'un d'autre. Mais fais-toi aider. Fais un truc. Ouais. OK. Ouais, Et, c'était pas trop dur, dit comme ça? Enfin, comment tu l'as bah, à un moment, ressenti à bon, ce moment-là? après, ça, c'est mon caractère. Je me connais assez pour savoir que j'ai besoin parfois d'électrochocs. Je me dis Mmh mh. des trucs trop gentiment. Parfois, j'ai oublié. Ça va rentrer là, ça va sortir de l'autre Mmh côté. mh. Et ça va pas vraiment me faire travailler. Alors qu'un bon électrochoc, ça va bien me cogiter. Je vais bien Ouais. cogiter pendant 1 ou 2 jours. Je vais me dire, ah merde, en fait, elle a raison. Faut que je fasse un truc. Ouais. Ouais, donc c'était, une C'était ce bonne qu'il me manière fallait. pour vous C'était ce de qu'il me ouais, ce qu'il fallait. te fallait, ouais. C'était Ouais, ce qu'il me fallait, c'est clairement. ça. Mmh. Et inversement, pour Rachel, c'est ça, c'est, à un moment, si je vois qu'elle commence à tourner en rond, je vais dire, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mmh. Là, je vois que ça va pas bien. Est-ce que t'as besoin que je fasse quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ou est-ce que je sais Mmh. pas, t'as besoin que je me casse une semaine de la maison, comme t'as ta maison pour toi toute seule? Mmh. Bon, ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. Je vais aller squatter chez des potes, comme ça t'as la maison pour toi toute seule. Mmh. Pas de souci. Mais dis-moi ce dont t'as besoin, parce que là, je vois aussi que tu vas pas bien. OK, ouais, donc Et vous dans ce avez cas-là, ouais, c'est ça, c'est, une fois de plus, comme je dis, t'as cette liberté de pouvoir t'exprimer, fais-le, pour ton bien, pour le bien de l'autre. Et surtout, faut accepter que l'autre n'ait pas besoin de toi aussi. parce que c'est là où, je me suis demandé parce que, quand vous avez l'habitude potentiellement de vivre en couple comme Ouais. ça, à quel point est-ce que aussi c'est entendable de se dire, bah, voilà, bah, si tu veux que je me casse une semaine pour que tu récupères, Ouais. enfin, voilà, comment ça tu vois, c'est de l'accepter aussi d'une certaine Oui, manière, parce donc que on n'est pas omniscient. mmh. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aider quelqu'un parce qu'on la connaît. Ouais. On ne peut Mmh. pas aider quelqu'un parce qu'on le Mmh. veut, parce qu'on n'est peut-être pas équipé, ou juste l'autre n'est pas à l'aise pour nous le dire. OK. Faut l'accepter. Mmh. Il y a des choses où t'as peut-être pas envie d'en parler à ta compagne parce que soit c'est gênant, soit tu te dis, bah, là, je suis pas prêt, je vais d'abord régler le problème et ensuite je lui en parle. Ouais. Mmh. Il y a plein de scénarios différents, mais du coup, faut que le partenaire accepte qu'il ne puisse pas l'aider et que ce soit quelqu'un d'autre qui va l'aider. Il y a certains sujets où je sais très bien que d'abord j'en parle à certains de mes potes. Je dis, ah oui, c'est vrai. J'ai peut-être déconné, j'ai peut-être fait un truc de travers, ou, bah, ah ouais, en fait, c'était pas si aussi grave que je le croyais. Je me suis pris la tête pour rien. Ouais. Et ensuite, je vais lui en parler, il va dire, ah, au fait, tu te rappelles ce qui s'est passé, ça? Bah, en fait, c'était rien. Je me suis pris la tête tout seul comme un mongol. Mmh. En fait, c'était Ouais. rien, donc t'inquiète pas. Ouais, et puis ça passait, quoi. Ouais. Voilà. Et il faut accepter aussi que la personne, bah, comme j'ai dit, il faut accepter la liberté de l'autre. Donc, Mmh. il faut accepter aussi que l'autre ne veut pas nous donner tous les détails. Ouais. Voilà. Qu'il a son univers C'est perso exactement. et qui est C'est- parfois même encore intime Ouais. pour, par rapport à l'autre. Ouais. Pour moi, couple ne veut Mmh. pas dire partager 100% de tout. Mmh. Chacun a son jardin secret, tant que ton jardin ne porte pas atteinte à l'autre. Ouais, ce jardin secret, faut qu'il soit quand même en Voilà, faut que ce soit, on va dire, accord. purement perso. On va dire Ouais. que ça ne te concerne que toi. Mmh. Si ton jardin secret impacte ton compagnon, ta compagne, pour moi, c'est que tu empiètes sur sa liberté. Bon, Ouais, parce que exemple, forcément, exemple con, si on prend tous nos amis trompeurs, tricheurs, Mmh. qui ont leur jardin secret, le jardin secret, il Ouais, porte c'est un atteinte à l'autre, c'est c'est un du autre manque genre de de respect à jardin, ouais. l'autre, Ouais. donc Mmh. voilà, il n'a pas lieu d'être.
Ouais, donc forcément là c'est un autre type de c'est un autre type de jardin et là ouais là la liberté elle est ça se touche à la liberté, l'engagement, à tout ce qui est autour quoi. Ouais. Mais ouais j'ai l'impression qu'il y a aussi ça nécessite quand même je pense pas mal d'intelligence émotionnelle aussi, de se dire bon ben voilà, l'autre je dois accepter justement son jardin secret, bon pas le Mmh. jardin dont on vient de parler là, Mmh. mais son jardin secret pour Mmh. qu'il puisse l'exprimer voilà comme il en a besoin. Ouais. Et après derrière c'est bon, on continue, ça remet pas en péril non plus le Exactement. couple et tout, et ça s'est fait au gré de pas mal de discussions ou au début, enfin comment On ça s'est a fait là-dessus? discuté, on s'est Ouais. embrouillé, on s'est Ouais. rabibouché, on a rediscuté, on s'est re-embrouillé, on s'est rabibouché, parce que justement, on sait que, enfin, Mais vous avez construit, j'ai l'impression, c'est ça, au fur et à mesure de tout c'est pour ça. ça que je dis qu'on a Mmh. de la chance, dans le sens où Mmh. je ne suis pas quelqu'un de rancunier, elle non plus. Une fois qu'on a vidé nos sacs, c'est vidé. Ouais, passer à autre chose, quoi. Voilà. Une fois qu'on a vidé, c'est vidé. On va s'embrouiller, on va s'engueuler, ensuite on va se poser, on va discuter. Mmh. Ou on va se bouder pendant 2-3 heures, 2-3 jours, et après on va se poser, on va discuter, et c'est passé, on passe à autre chose. Mais voilà, je peux pas dire que ça s'est fait facilement. Il y a eu des Mais ça conflits, s'est il y a eu des construit. moments Ouais. difficiles, on Ouais. l'a construit, voilà. Mmh. Je pense que tout couple passe par ça. Ouais. Les couples qui disent Ah on oui. s'est jamais embrouillé, le jour Mmh. où vous allez vous embrouiller, ça va pas être joli. Après, je sais pas s'il y a des couples qui s'embrouillent, est-ce qu'il y a des couples qui s'embrouillent, jamais, ou pas beaucoup ou quoi? Enfin, moi, je pense il peut y avoir des couples qui s'embrouillent pas beaucoup ou Oui, pas beaucoup, mais presque ceux qui pas. disent jamais, Ouais. c'est qu'il y en a forcément un des deux qui ravale quelque chose. Mmh. Ou sinon, ils se sont embrouillés, mais ils s'en rappellent plus. Ouais. Aussi. Mais Ah, mais juste quand je leur pose la question, ils disent non, pour moi, on c'était s'embrouille pas une embrouille. voilà. Ouais, bon, c'est vrai qu'en général, les embrouilles, tu t'en souviens. Mais ouais. Ouais, c'est. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas trop de théorie là-dessus. Je pense qu'en effet, ouais, les embrouilles, ça aide quand même à construire. Ouais, Quand derrière, le couple est encore là, derrière, c'est que. Ouais, l'embrouille, tu t'en rappelles en disant, bah, ça nous a aidé, quoi. ouais. À Il y avait avancer, ce sujet qui Mm. dormait. L'un ou l'autre, ou les deux, on l'a esquivé pendant un bout de temps. À un moment, il a fallu crever l'abcès, tu Ouais. crèves l'abcès et Ouais. tu mets une fois que l'abcès est cicatrisé, bah, voilà, Ah, c'est bon. c'est parti. C'est bon. La liberté. On passe au suivant. C'est bon. On passe à autre chose. Embrouille suivante. Bon, bah, trop bien. Trop cool. Bah mec, franchement, merci pour tout ce que tu nous as partagé sur la liberté. Si on se penchait par exemple sur les autres sujets, est-ce que il y avait un ou plusieurs autres sujets que tu aurais aimé aborder? Amour, amitié et séduction. Parce que je suis une quiche en séduction et je sais que toi, oui, t'es une bête en séduction. Non, c'est pas vrai. Et là, ça aurait été moi qui t'aurais interrogé. Non, en tout cas, amour, amitié et séduction, c'est très marrant que ce soit ce papier qui porte cette attention, parce que c'est un sujet de Marie qu'on connaît en commun. Marie, du la coup, grande séductrice. Marie la grande séductrice. Donc ouais Marie, c'est un sujet de Marie parce que en fait déjà ça nous permet de faire une dédicace, merci à toi pour ce sujet. En gros l'idée c'était que ça partait d'une discussion qu'on avait au bureau et tout, et une de nos collègues elle disait ouais moi je pourrais pas être pote, non moi je n'accepterais pas que mon mec ait des potes filles. D'accord. Donc ça faisait un lien entre la fameuse amitié homme-femme. Et donc elle disait bah voilà, moi je n'accepterais pas ce lien, et à quel point on se disait bah l'incidence de l'amitié homme-femme existe ou pas dans ce point-là, et est-ce qu'il est possible d'être amitié avec quelqu'un du sexe opposé, avec qui il pourrait y avoir attractivité, et donc ça mélange S'il y a une amour, attraction amitié, physique. séduction. Problémo. S'il y a une Problémo. s'il y a de l'attraction, Ouais. s'il y a de l'attraction avec ta pote, problémo. Et après, voilà, on n'est pas attiré par tout le monde. Faut savoir contrôler aussi Ouais. ses envies. Si Carrément. tu es attiré par tout le monde, c'est que t'as un problème. Moi, je pense que je pourrais être pote avec une personne avec qui j'étais attiré physiquement au début. Alors, mais pas quand t'étais en couple. ouais. T'as pas eu Quand ces t'es, attractions quand t'étais déjà avec quelqu'un. Et ensuite,
et t'as gardé la relation jusqu'à ce que l'attraction disparaisse. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est voilà, est-ce que par exemple, si les deux personnes sont disponibles émotionnellement au même moment, est-ce que du coup il peut y avoir amitié quand même, en gros, Pas dans ce ou pas? sens-là, dans le sens où je dis, la question Ouais, que je posais, c'était, tu es en couple avec quelqu'un, ouais, tu rencontres une pote, je vais ouais, dire ça comme ça, et tu te rends compte que t'as une attraction pour elle. ouais. Mais tu l'as gardée sous le coude jusqu'à ce que l'attraction Ah, ce disparaisse. move-là. Ah Ah oui. oui, là, c'est Ah, sale. ah, ah là, ah ouais, non, là c'est un autre move. Ah là pour moi, non, là pour moi, je me dirais, non, pour moi, enfin si je suis en couple, de toute façon, toute personne avec qui je fais connaissance, pour moi, enfin, il y a pas d'amour qui va se développer, de séduction ou quoi. Enfin, Ouais. pour moi, il y a pas Si de. c'était une vieille pote avec qui t'avais eu un truc il y a longtemps, Ouais, et qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, ouais, c'est juste qu'aujourd'hui, bah, vous êtes potes, quoi. Vous êtes ouais, juste c'est que vous potes. êtes potes. Mais moi, je parle aussi notamment dans ces cas où, tu sais, genre vous êtes tous les deux célibes. Mhm. Potentiellement, il y a un moment, un timing où il peut se passer quelque chose, mais il se passe rien de spécial. Et en fait, ça évolue derrière en amitié et ça reste en amitié. Est-ce que dans ce scénario-là, tu penses que il y a moyen d'être pote ou pas? Bah, si il n'y a plus d'attraction, parce que l'attraction peut disparaître, Ouais. oui. Ouais, bah c'est pour ça, moi je Oui. pense que en effet, L'attraction peut partir. Ça mm, peut être, bah, la mm, définition de coup de foudre, c'est que c'est instantané. Tu ouais. l'as à un moment T, Mm. et si tu l'entretiens pas, ça peut disparaître. Après, t'as des gens, ils sont potes pendant des années. Moi, j'entends des histoires des fois, Mhm. genre, je sais plus avec qui je discutais de ça. La meuf, elle me disait, bah voilà, moi, mon meilleur ami, je sais qu'il est toujours amoureux de moi depuis ces années, depuis toutes ces années, à tel point qu'il a parlé de moi à ses enfants actuels et tout. Je fais, Et ah ouais, t'es d'accord. toujours meilleur ami avec lui. Tu lui fais du mal. Ah, c'est une autre Tu lui histoire. fais du mal. Mais voilà. Voilà. Je me suis dit que voilà, ah ok. Je me dis ok, ah, ça peut exister, ok. Bon, bah, on Oui. apprend tous les jours, non? Ça permet de Et inversement, voir. il peut ne Mais rien avoir et tout d'un coup avoir un truc. aussi, ouais, ouais, aussi. On a Après, un exemple très clair de notre cher ami ah oui, ah oui, 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 effectivement, où il n'y effectivement, avait absolument rien et d'un coup il y a eu quelque oui, chose. c'est vrai, c'est vrai. Ou après, c'est vrai que là, c'était un format. Moi, ce qu'elle m'a dit, c'était un format un peu où c'était pas tant qu'ils étaient amis, mais c'était qu'ils étaient connaissances. Et après, Oui, mais il y voilà, avait dans leur jamais eu d'attraction, découverte, il y avait jamais eu de ouais, scénario possible. ouais. Personne n'a vu venir ce move. Ah, Et, c'est vrai que c'est ouais, sorti de nulle part. un peu de nulle part, mais je laisse, j'en dis pas Ouais, plus là-dessus ouais. parce qu'elle nous le Mais raconte très bien dans un autre podcast et ouais, franchement, c'est hyper intéressant là-dessus d'ailleurs et voilà. Mais ouais, mais voilà. Mais j'ai plein de potes femmes. Comme tu le sais, j'ai fait de la photo de nu. J'ai plein de potes femmes que j'ai vues nues, avec qui c'est rien passé. Il hmm, ne se passera jamais rien. Que je sois en couple aujourd'hui ou pas demain, il ne se passera jamais rien parce que ben, c'est des gens où enfin, c'est mes potes quoi. ouais. C'est ma petite sœur, c'est ma grande sœur, c'est Ouais, tu dissocies un peu cette image de l'attirance. oui, il y a des gens Voilà, avec il y a qui t'as l'attirance peut-être d'un c'est ça. Il y a côté, des gens où voilà, la séduction t'as de l'autre, une quoi. Enfin, connexion, voilà, t'as une la connexion perception. amicale Ouais. qui prend le pas sur tout en fait, Mm, où bah tu ne penses même pas à autre chose mm. que à cet amitié-là, quel Ouais. que soit ce qui se passe. Ouais, vous pouvez être, je sais pas, tout nus dans le même lit presque, qu'il se passera rien. Ouais, bon, Ouais. on le fera Ouais. pas parce que faut éviter les problèmes non plus. Ouais. Oui, aussi. Voilà, faut éviter les problèmes. Mais ouais, c'est dans le sens où concrètement, ouais, je la vois nue, je m'en fous. Je pense qu'elle me voit nue, elle s'en fout. Ouais, On parce le que de toute fera façon, pas, mais on s'en fout. mm, Elle a déjà été en couple, je suis en couple, cassé, remis, mm, j'ai eu d'autres couples, elle a eu d'autres ouais. couples. On a déjà été célibataires tous les deux, on a été déjà bourrés, mais comme Pas jamais. possible. Il Ouais. y a même pas eu un demi-début Mhm. de bisou, pour te dire. Alors justement, plus on est bourré, plus on déconne. Ouais, 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 Donc, tu vois, essentiellement. Mm, j'ai des amis comme ça où, ouais, je sais que, bah, c'est des femmes, mais c'est, avant tout, comme le dit les mm. Marseillais, c'est le sang, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, objectivement, elles sont, enfin, tu sais apprécier peut-être la beauté physique de la Oui, personne je peux sans te trouver mes dire copines. que t'es attiré nécessairement par Oui, la personne. on peut Enfin, trouver quelqu'un beau, belle, ouais, sans vouloir le mettre dans son lit. ouais, ouais, carrément, carrément Ça d'accord. peut être Mm. purement objectif. Ouais, c'est une appréciation objective, géométrique presque. C'est Tu ça. te dis ah bah tiens, C'est le une point belle A, le femme, point B, c'est le une point belle C femme. qui sont alignés, c'est tout, genre rien Voilà, de plus, tu vois. c'est une Mais belle femme, c'est une belle femme, c'est ouais, tout. ouais.
Ouais, carrément. Et est-ce que tu penses que, enfin, est-ce que ça te va si on parle de ça par rapport à comment ta copine, perçoit, par exemple, la chose? Est-ce que elle est d'accord justement, sur le fait que toi, tu sois ami avec des femmes, et que Ouais, toi aussi, tu sois elle ami avec le des hommes sait, aussi, elle en a Ouais, rencontré plein, ouais. de mes amies femmes. Ah, tu jamais fait Non, de scène, là-dessus, ouais. je pense qu'elle sait très bien que, Mmh. concrètement, je suis monomaniaque, je sais pas faire 2 choses en même temps, donc Ouais. si jamais je trompais ma copine un jour, je pense qu'elle le saurait au moment où je mets le pied à Ouais, la maison. à la Je ne maison, ouais, suis pas ouais. capable de faire 2 choses en même temps. Avoir quelqu'un en plus de ma compagne, jamais. Je peux pas, je suis pas capable. Ouais. Complètement. Mon Mmh. cerveau n'est pas câblé pour ça parce que, ben, je suis monomaniaque. Et voilà. Je fais une chose, je la fais jusqu'au bout. Quand Ouais, j'ai fini cette chose, je pourrais faire autre chose. Mais tant que j'ai pas fini quelque chose, ouais. je Ouais, suis donc dedans. tu monomaniaque de ta Voilà. copine, du coup. Ah là là, Bah, je suis quel beau terme. monomaniaque de ça. Pareil, c'est pareil pour mes hobbies. Bien sûr. Quand Ouais. je suis à fond dans un hobby, je fais rien d'autre pendant un Mmh. bon bout de temps, jusqu'à ce que j'en ai marre, et je passe au hobby suivant. Ouais, donc Voilà. ouais, pour le coup, oui, c'est assez clair, enfin, Ouais, là-dessus, en non. tout cas, vous avez pas eu de remarques, Oh ouais, ou quoi non. que ce soit, Je lui fais confiance, elle me fait mmh, confiance. ça marche. On se Mmh, dit clairement les choses. OK. Le jour où tu commences à avoir envie d'aller voir ailleurs, dis-le-moi, on va arrêter, hein. On ne se fera pas du mal. Ouais. Voilà. Mmh. Chacun est honnête avec l'autre. Voilà. Si tu commences à être trop attiré par quelqu'un d'autre, c'est que, hein, il faut qu'on arrête. Ouais. Et Et avant de déconner, arrête quand même. ouais, arrête Pardon. quand même Ouais, avant. faut être respectueux. Mmh. Ouais, carrément. Carrément, moi j'avoue, bon, moi, forcément, j'ai eu plusieurs types de cas de figure, ayant un parcours aussi, où je suis amené, à être, au contact de beaucoup de femmes, Mmh. enfin, de par mes études, de par mon métier. Bah, forcément, je suis beaucoup en contact avec, des personnes, pourraient potentiellement, je De dirais, par ton charisme légendaire. ah! Non, non, ça je laisse les autres, dire. Non, non, en gros, non, en gros, pour dire, voilà, c'est vrai que c'est assez, ça a été un sujet, moi, du coup, que j'ai eu, de par avec certaines ex où, c'était, «Ah ben, ouais, tu tout le temps en contact de femmes, est-ce que c'est pas un problème? Enfin, est-ce que je dois m'inquiéter?» Et après, quelque part, je comprends aussi un peu la question. Mais ouais, c'est vrai que ça a souvent été un peu un sujet, moi, je me souviens que, ouais, avec mon ex, des fois, elle me posait un peu des questions, forcément, parce que, bah, c'était aussi un peu nouveau pour elle de connaître quelqu'un qui était aussi ami avec autant de filles. Mais voilà, j'essaie de lui expliquer, que, bah, en fait, il y a pas de sujet, enfin, elle a fini par, je pense en connaître beaucoup même d'ailleurs d'entre elles. On reste OK là-dessus, mais c'est vrai qu'il y avait des fois où c'était un sujet, quoi. Donc je me dis que Bah, potentiellement, bah, je pourrais rencontrer quelqu'un avec qui ça peut être un sujet aussi, quoi. tu as vu la gueule de ma page Insta? Donc ouais, Voilà. ouais, Donc concrètement, ça annonce la couleur. si tu te mets avec moi, c'est que tu sais. C'est que t'acceptes. Voilà. Ouais. Voilà. Je suis amené à prendre des photos. Mmh. J'en fais même sans parler. Enfin, on va dire, c'est la première vitrine, on va dire, Ouais. sur ça. Mmh. Ce qui fait que les gens savent que, bah, voilà, si, Ouais, c'est j'ai pas mal de contacts femmes, point, ça reste, soit c'est des potes, soit c'est professionnel, soit, voilà. Mais ouais, ça reste purement pro et le c'est cadre OK, quoi. il est clair. Mmh. Et même, je sais pas, dans les gens qui disent dans le monde de la moto, il y a pas beaucoup de femmes, mettez-vous à la moto, vous allez voir. Il y en a énormément. Et elles vont toutes vous déposer au feu rouge. Cherchez pas, faites pas la course, vous allez perdre. Et voilà, j'ai toujours été j'ai été dans une vie passée, j'ai été organisateur de soirée. Donc, qui dit organisateur de soirée dit forcément, tu dois avoir un Ouais, carnet d'adresse de femmes contact si avec, tu veux que ta bien sûr. soirée réussisse. Mmh. Aujourd'hui, on va dire, j'ai fait pas mal de ménage sur mon Facebook. Parce que c'est des gens avec qui je parle plus, c'est des gens avec qui je n'ai plus aucun rapport, tout simplement, parce que, ben, je suis plus dans ce Oui, milieu-là. ouais, c'est clair. Mais ouais, à une époque, sur les 600 contacts que j'avais, je peux te dire que 500 c'était des femmes. Ouais, donc forcément, Et sur les 500, il y en a 200 que je voyais au moins une fois par semaine, en ouais, donc soirée. forcément, ouais. Donc, Forcément, ça fait que, ouais, tu étais au contact avec beaucoup j'étais au contact avec des femmes et j'ai été en couple à cette période-là. Mais je vais jamais ouais, cacher à ma c'était, compagne que, bah, voilà, je bosse dans le milieu de la nuit. La plupart des gens que tu vois sur mon Facebook, c'est des gens que je croise que en soirée. mmh, Des gens que je vais contacter que pour des soirées parce qu'il me faut du monde pour que ma soirée soit rentable. Et c'est comme ça. Elles sont venues ouais, c'est dans un les contexte. soirées. Mmh. Elles ont vu comment ça se passait. Et voilà. Mais Ouais, donc forcément, tu un univers qui montre tout de suite, la direction, la couleur, voilà. la DA, le Voilà. truc, voilà, c'est, bon,
meuf, soit t'acceptes, soit. Faut pas être même jalouse. au contraire, Fais-moi, hein, c'est pourrait ça. être une meuf, C'est si ça. tu dis, mec, Soit t'acceptes, t'arrives à le me mec, faire t'accepte confiance. forcément. Et dans ce cas-là, let's go. Soit ça va être un problème pour toi. Et dans ce cas-là, on va pas s'infliger ça. Carrément. Je peux te présenter d'autres personnes avec qui je sais très bien que quand ils sont en couple, ils suppriment tous les numéros de femmes qu'il y a dans leur téléphone et ils gardent que leur cousine et leur sœur et leur mère. Ouais. Globalement. Ouais. Il y en a à qui ça va très bien. Après, j'espère que derrière le nom de la cousine, de la sœur, de la mère ne se cache pas. Ah ben ça, on sait pas. vous Non. verrez ensemble. Tu vois l'esprit tordu que tu as. Non, mais tu sais, c'est à force d'écouter des podcasts et tout. Il y avait une story de ça là qui était sortie la dernière fois ouais. Alors non, c'était pas le nom d'une meuf, c'était carrément le nom d'un mec. Le mec expliquait en fait que son pote s'était fait cramer par sa meuf en train de la tromper. Parce qu'il a surpris un message de, je sais plus, je crois que c'était genre Mohamed ou je sais plus qui lui envoie bisous bébé alors qu'il est pas gay, tu vois. Donc tu te dis, mais ok, voilà, on sait que... C'est bizarre, Mohamed, c'est pas ton pote, c'est pas le grand baraque, là. Il t'envoie des bisous maintenant. donc ouais. Ça me fait penser à ça et tout, j'avoue que je me suis dit, bon, bah, forcément, ça fait marrer. Ouais. Non, pour moi, la définition des choses, c'est ça, c'est... Bah, ça revient à la liberté, hein, pareil. Hein. C'est la confiance, tout simplement. Tu fais confiance à ton partenaire. Ça, c'est un truc que mon père m'a appris, que je garde toujours. C'est par défaut, fais confiance aux gens, mais faut les prévenir. Ta confiance, ça coûte cher. Si tu la perds, c'est fini. Ouais. Mais par défaut, je fais confiance aux gens. Je te laisse faire. Ouais. Si tu me trahis, ça va me faire mal. Ouais, mais je vais te rayer. Tu vas disparaître de ma vie. Ça me permet de faire une petite dédicace à Maëva qu'on connaît en commun qui m'a un jour dit fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Et c'est vrai en fait, je trouve comment comme ça tu pars d'une attitude bienveillante envers l'autre, mais ça a des limites. C'est ça. Voilà. C'est tout. Si tu me trahis, rentre chez toi. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, mec. Je crois qu'on a pas mal duré là. Bon courage pour monter tout ça. Excellent. non, c'était très cool. Et franchement, j'espère en tout cas que t'as kiffé le moment comme moi. En tout cas, je l'ai kiffé bien comme il faut. On va suivre les aventures les aventures sur les réseaux. From the Box. Sur Instagram, YouTube et Spotify. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires de ce que vous pensez de nos petites stories du jour. Ouais. Et puis, voilà. Je peux vous le dire, le Victor, il est charismatique, séducteur. Et il est libre. Ça, c'est... Après, on sait pas, ça se trouve, au moment où ce podcast sortira, je serai plus libre. Disclaimer. Cet épisode a été tourné à une époque où il était libre. Voilà. Non, en tout cas, merci, mec, c'était très cool. Et, merci à toi pour l'invitation. Épisode de From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses. À bientôt. Ciao.